Et salut tout le monde et bienvenue à bord aujourd'hui dans ce Boeing 777 Cargo, pas 300R, Cargo de chez DHL pour la suite de notre F1 World Tour. Le Grand Prix de France vient donc de se terminer ce week-end et là c'est très rapide, on est directement parti en direction de Vienne, donc on est actuellement sur la tournée européenne, hein, on va maintenant partir en direction de Vienne. Donc qu'on soit clair, en réalité ça coûte très cher de tout déplacer en avion, donc sur le circuit F1, ils vont déplacer en avion quand c'est des longues distances, comme par exemple le vol d'avant entre Montréal et Marseille. Mais là, c'est clair que pour faire Marseille-Nice, Marseille-Vienne, je vais y arriver. Faire Marseille-Vienne, c'est tout par camion, évidemment, ils vont pas du tout reprendre l'avion. Mais bon, comme nous on est sur simulateur et le tour entièrement en avion, évidemment, on va partir en avion donc pour Vienne, un vol assez court, hein, on en aura pour environ 1h15, 1h30 de vol. On peut voir là juste à notre droite un avion qui part, un avion de chez FedEx, donc ils font aussi le tour, il est aussi parti pour Vienne pour transporter tout le matériel. Nous on peut voir là-bas G6 et ses petits chariots buggés qui se déplacent un dans l'autre. Mais donc voilà, on est aussi parti pour Vienne. Je voulais également vous remercier pour tous vos commentaires positifs par rapport à la série. Donc là on va continuer, je pense que tout le F1 World Tour sera... je vais vous faire des vidéos de la même manière, donc ce sera assez court sur 15 minutes, ouais, 10-15 minutes. Et puis voilà, si par contre si vous avez d'autres idées, par exemple de scénarios qu'on pourrait faire, peut-être rien à voir avec la F1, hein, d'autres scénarios de vol, pour relier ça un petit peu à l'actualité ou juste à des scénarios, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et s'il y a des bons scénarios, je les ferai avec plaisir. On est dans notre cockpit, déjà tout configuré comme les dernières fois, c'est clair que ça gagne beaucoup de temps dans les vidéos, on gagne beaucoup de temps dans les vidéos si je fais la configuration moi-même. Donc le départ, là on va pas tarder à demander à Clarence sur Marseille, donc ça devrait être un départ Nazik 5 Charlie pour la 31 droite. On a 1h26 de temps de vol prévu, on verra, les vents sont pas mal, on devrait pouvoir avoir une bonne vitesse de croisière vers les 500 nœuds. Donc ça c'est plutôt cool. Et puis voilà, sinon au niveau du reste, c'est standard, il fait grand beau aujourd'hui sur Marseille, pas comme lors de notre arrivée depuis Montréal. N'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Et puis voilà, c'est tout, on va demander la Clarence. Marseille, good afternoon, Eurotrans 224 Bravo at the gate in Marseille, requesting clearance to Vienna. World Express 224 Bravo Marseille, bonjour. Clear to Vienna via the Nazik 5 Charlie departure out of runway 31 right, squawk 1000. Nazik 5 Charlie departure out of 31 right and squawk 1000, Eurotrans 224 Bravo. Trans 224 Bravo, readback is correct, startup and push is approved, report ready to taxi. Calling for taxi, 224 Bravo.
Voilà, on est longue finale. Piste 34 sur Vienne. Très belle, très belle arrivée sur Vienne, je vais arriver. Plus trop l'habitude de commenter, c'est vrai que ces temps, je me remets un petit peu à faire des vidéos, mais j'ai pas la facilité, je dirais, à combler les trous, vous savez. Quand vous avez l'habitude de commenter, vous avez facilement des choses à dire et autres, je trouve que ça se perd un petit peu. Et du coup, j'ai un peu de peine des fois à raconter ma vie. Non, je rigole, mais avant j'avais plus de facilité, il me semble, quand je faisais des vidéos. Là, c'est un peu plus dur, mais bon, voilà. Là, on a repris l'avion manuel. On va approcher donc piste 34. Ah non, je crois qu'il y a un problème avec la scène. Ah, j'ai peut-être activé la mauvaise. Parce que je me suis trompé, j'ai pas pris celle pour P3DV4. Ah, je crois qu'il y aura un problème de texture. Bon, c'est pas grave. Bon, à voir, la piste est là et l'aéroport est là, mais je crois que c'est un problème de texture autour. Mais bon, vous pouvez voir qu'avec ORBX autour, ça rend vraiment pas mal, hein. Après, c'est là que quand on discutait de Flight Simulator 2020, c'est vrai que si tout ça, ça pourrait déjà être de base comme ça, voire mieux, ce serait vraiment hyper cool. Enfin, déjà le fait de ne pas devoir rajouter d'add-on pour tout ce qui est texture au sol, ce serait hyper bien parce que c'est quand même lourd ORBX pour tout ce qui est vectors, global et autres, c'est très lourd. Et du coup, si ça pouvait être intégré au jeu et bien géré par le jeu, ça pourrait déjà faire gagner beaucoup de performance. Dans le sens que c'est mieux quand même. Enfin, c'est toujours mieux quand quelque chose est de base dans un jeu que de devoir rajouter des add-ons par-dessus. Évidemment que pour les performances, c'est mieux si c'est de base, quoi. Donc, bon, ça, on verra. Encore une fois, c'est de la musique d'avenir. On va se concentrer un petit peu sur notre arrivée. Pour l'instant, on est bien. On va dire que sur Vienne, ils ont arraché toute la pelouse et ils sont en train de replanter du gazon. Donc, c'est une grosse opération sur l'aéroport de Vienne pour cet été. C'est pas du tout la saison pour replanter du gazon, mais c'est pas grave. Pour l'instant, on approche. On est bien là, on est stable. Il fait grand beau sur Vienne, donc pas de souci au niveau de l'arrivée. On a passé la minimum, on continue évidemment. Au niveau du papier, on est parfait. Voilà, on se stabilise. Tirer un petit peu. Et ça flaire. Allez, 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 allez. Toucher. Magnifique, on est bien arrivé sur Vienne Dissel. Reverse Dissel. Nickel, manuel braking. Et on va vacate. Voilà, on est bien arrivé à Vienne. On est au parking. Malheureusement, GSX ne reconnaît pas les places cargo là à Vienne, je sais pas pourquoi. D'ailleurs, pour ceux qui ont fait la remarque, des fois qu'on va pas aux bons aéroports, c'est juste que, comme par exemple à Montréal, il y a des aéroports spéciaux pour le cargo.
mais c'est juste qu'il n'y a pas de scène pour ces aéroports. Du coup, le World Tour sur Iwao est plutôt bien fait quand même. C'est de passer par les aéroports où on a des scènes. C'est quand même plus sympa d'atterrir sur un aéroport. On a une scène que d'aller dans des aéroports basiques sur P3D. Donc c'est pour ça. Et en plus, je suis de Tours. Donc de toute façon, moi je préfère aller sur un aéroport où il n'y a pas de cargo normalement, mais avoir une scène que d'aller sur le vrai aéroport sans rien du tout. D'ailleurs, je suis en train de remarquer que je viens de faire des replays pour l'atterrissage et qu'il y a encore tout allumé, le beacon et les feux d'atterrissage et tout. Parce que j'ai tout dû rallumer pour faire les replays d'atterrissage, donc désolé, mais je vais éteindre tout ça de nouveau. Et puis voilà, j'espère en tout cas que cette nouvelle étape vous aura plu. Là, ce week-end, il y aura donc le Grand Prix d'Autriche et on sera reparti la semaine d'après pour le Grand Prix d'Angleterre. Donc voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à laisser un like avec un 737 d'Austrian qui part maintenant. Magnifique décollage. Donc voilà, on se dit à très bientôt. Allez, bye bye.